Bonjour, bienvenue sur les petits bonheurs d'Angèle et de Guillaume. Alors aujourd'hui, je suis seule, Guillaume n'est pas là. Alors j'espère tout d'abord que vous allez bien, que vous ne souffrez pas de cette chaleur qui envahit la France en ce moment. Alors ici en Picardie, il fait lourd, mais apparemment la météo nous prévoit des jours un peu moins chauds. Donc j'espère vraiment, parce que c'est vraiment étouffant. Décidément, je ne suis jamais contente. En hiver, j'ai trop froid et je me plains de la pluie, et l'été j'ai trop chaud, mais bon voilà. Alors de quoi va parler cette vidéo? On va parler de points arrière, parce que j'ai filmé un petit ouvrage que j'ai effectué ce mois-ci sans les points arrière et avec les points arrière, et c'est vrai que on se rend compte de l'importance des points arrière avec cette petite séquence. Ça révèle vraiment beaucoup de détails, et on voit que le point arrière est important. Même si je n'aime pas les effectuer, je me rends compte que c'est vraiment important. Et c'est vrai que les broderies avec point arrière, c'est top. Donc ensuite, on va retrouver mes achats mi-juin, mi-juillet, notamment avec des aimants à aiguille, des nouveaux trifils, des objets aussi pour customiser mes cadres, de la nouvelle peinture à effet, et aussi un tout nouvel objet que j'ai vraiment adoré, un rinceur de pinceau. J'ai trouvé le concept vraiment génial. Alors ma fille vous en fera la démonstration en toute fin de vidéo, et c'est vraiment top. Ensuite, en fin de vidéo, on retrouvera aussi le gagnant ou la gagnante de mon concours. Alors, le tirage avait été effectué il y a vraiment un petit moment, et je devais l'inclure sur ma dernière vidéo et j'ai carrément oublié. Alors, j'en suis vraiment désolée. Bon, ben voilà, on le retrouvera donc sur cette vidéo, en toute fin de vidéo. En attendant, je vous laisse avec cette toute petite vidéo qui vous fera patienter jusqu'au prochain Flostube, du coup, qui devait arriver là d'ici quelques jours, mais malheureusement mon mari n'a pas eu énormément de temps, donc ça va reculer de quelques jours. Ne vous inquiétez pas, il arrive. Donc je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve à la fin pour la conclusion. On se retrouve aujourd'hui avec un modèle de la créatrice Duren Jones. Alors c'est un modèle gratuit que j'ai trouvé sur sa page Facebook. Je vous mets le lien en barre de description. Je vous invite d'ailleurs à aller visiter cette page Facebook, parce qu'il y a une multitude de modèles gratuits qui sont vraiment sympathiques. Alors, j'ai brodé ce petit modèle, mais pour le moment, je n'ai pas effectué les points arrière. Alors, pourquoi je vous filme cette petite séquence? C'est justement pour vous montrer l'importance des points arrière. Parce que là, comme vous le voyez, on voit vraiment les petites fleurs, tous les détails, le nez, les yeux, la bouche, la petite fleur qu'elle a sur le haut de sa tête. Et je vous montre le modèle brodé. Et c'est vrai que là, on ne voit pas vraiment tous les détails. Alors, comme vous pouvez le remarquer, j'ai changé la couleur de la robe, qui est normalement dans les tons mauves, ce qui est très joli. Mais c'est vrai que dans ma réserve, j'avais un fil dégradé de la boutique Chibior, dont il me l'avait offert. Et d'un coup, ça m'est venu, je me suis dit, ah, mais pourquoi j'utiliserais pas ce fil dégradé pour la robe de la petite lapine? Ça pourrait faire sympa. Mais c'est vrai que j'aurais dû y penser avant, puisque là, j'ai choisi une toile dans les tons verts. Et pour le moment, sans les points arrière, ça ne ressort pas des masses, c'est pas folichon. Mais bon, j'ai bon espoir qu'avec le point arrière, ça ressorte plus. Donc on va voir. Donc je vous montre le fil. C'est vraiment un fil avec des tons très doux. Fil de la marque Sullivan, de la référence Fairyland. Il est vraiment magnifique. Alors j'ai vraiment espoir que tous les détails ressortent et que la robe révèle ses jolies couleurs. Parce qu'en plus là, il y a un petit fond de bleu ciel qui se mélange un peu avec les teintes de la robe. Donc on se retrouve dès que j'ai fait les points arrière, et j'espère vraiment que tous les détails vont ressortir. A tout de suite. Hello, me revoici avec les points arrière réalisés, et je suis hyper contente du résultat puisque les détails ressortent beaucoup. Je vais vous l'approcher un peu plus. Voilà. Et cette broderie est vraiment magnifique. J'aime beaucoup les couleurs. Vraiment pour un modèle gratuit, il est superbement travaillé.
Vraiment magnifique. Doreen Jones fait de très jolis modèles. Donc, la petite robe, elle ressort bien finalement. Après, là, je m'aperçois à la caméra qu'au niveau des yeux, j'ai dû faire une erreur quelque part. Parce qu'elle a un œil plus serré que l'autre. Bon, après, c'est pas bien méchant. C'est pour moi. Je pense que la broderie va finir en petit coussin. Donc voilà, je pense certainement même l'offrir à une de mes filles. Donc je suis contente du résultat. Vraiment parfait. Alors comme on peut le voir, les points arrière sont hyper importants. C'est vrai qu'on... Enfin, il y en a certaines d'entre nous et certains qui aiment beaucoup faire les points arrière. Mais c'est vrai que la plupart, on n'aime pas ça. Et je fais partie de ceux qui n'aiment pas faire les points arrière. Mais c'est vrai que quand je vois le résultat, je me dis que ça vaut vraiment le coup. Parce que ça révèle vraiment tous les détails. Donc je suis vraiment contente. Et c'est vrai que maintenant, quand j'ai une broderie avec des points arrière, je fais des points de croix forcément avant. Mais si c'est une grande broderie, j'effectue les points arrière en allant. Bon, là c'était une petite broderie, donc j'ai effectué les points de croix avant et tous les points arrière après. Mais c'est vrai que quand c'est des grands modèles, maintenant j'essaye de les faire au fur et à mesure. Donc voilà. Alors on va se retrouver tout de suite pour la suite de la vidéo. On se retrouve pour la section achat mi-juin, mi-juillet. Et on va commencer par la boutique Atelier Bonheur du Jour, qui est une petite entreprise artisanale et familiale basée en France, en plein cœur de la région Rhône-Alpes. Alors j'aime beaucoup soutenir les petites entreprises françaises, donc ça me fait plaisir de faire une petite vidéo sur leur boutique. J'avais découvert cette boutique grâce à Anna Brod du compte Instagram. J'avais gagné un petit concours et j'avais gagné pour mémoire ce petit lot de boutons en bois qui est vraiment super sympa. Donc quand j'avais vu qu'il y avait leur adresse sur cette petite cartonnette, je suis allée faire un tour et vraiment je ne suis pas déçue. On va découvrir ma petite commande ensemble. Alors tout d'abord, je vous montre leur petite carte. Alors ils ont un petit compte Instagram aussi. Et dans ma commande, j'ai eu un petit mot de remerciement. C'est toujours sympa. Nous vous remercions pour votre commande et nous espérons qu'elle vous donnera entière satisfaction ainsi que les petits ajouts. Oui, puisque j'ai eu des petits cadeaux en plus. Et ça, c'est vraiment des petites attentions vraiment sympas. Au plaisir de vous retrouver sur Internet ou à l'occasion d'un salon. Donc j'espère un jour les croiser lors d'un salon. Toute l'équipe de l'atelier Bonheur du Jour, Justine. Donc vraiment trop sympa. Alors je vais tout de suite vous montrer les petites merveilles que j'ai trouvées. Alors comme vous le savez, j'adore Alice. Et j'ai trouvé ces petits boutons en bois qui sont vraiment superbes. Alors là, comme vous voyez, c'est la cartonnette numéro 1 parce que oui, il y en a deux. Alors, on va les ouvrir d'ailleurs pour... je ne les ai pas encore ouverts. Pour voir au mieux les boutons sans la brillance du plastique. Hop. Et ils sont vraiment sympas. On a la petite bouteille buvez-moi. Les petites cartes à jouer. La montre à gousset du petit lapin blanc. Et notre célèbre Alice. Ils sont vraiment trop beaux. Alors, comme vous pouvez le voir là, il y a des petits trous pour pouvoir les coudre sur vos toiles et décorer superbement nos petits modèles à broder. Alors moi je ne sais pas si je vais les intégrer. Alors, hop. Je ne sais pas si je vais les intégrer sur mes toiles ou les coller sur mes cadres. Pour l'instant je ne sais pas, mais en tout état de cause, c'est sûr qu'ils seront utilisés pour une de mes broderies Alice que j'en ai plusieurs. J'ai plusieurs diagrammes en stock et je ne sais pas encore sur lequel ça va aller, mais c'est sûr et certain ça va être utilisé parce qu'ils sont vraiment superbes. Alors voici pour le premier. J'en ai commandé un deuxième. Bien sûr, quand j'ai vu qu'il y avait le numéro 2, j'ai pris le numéro 2. Alors je vous mettrai tous les liens en barre d'infos parce qu'en fait ils ont énormément de choix. Il y a beaucoup de thèmes et vraiment c'est certain, vous trouverez votre bonheur. Donc là, on a le petit lapin blanc avec sa petite montre, les petits gâteaux mangez-moi, le service à thé
et le chapeau du Chapelier Fou. Vraiment trop mignon. J'aime beaucoup. Vraiment, je suis contente d'avoir gagné ce petit concours Instagram et d'avoir découvert cette boutique parce que vraiment j'aime beaucoup. Alors ensuite, j'ai commandé, alors là c'est plusieurs petites choses. Alors il y a, alors là vous verrez dans mon prochain Flosstube, j'ai commencé des nouveaux modèles sur le thème de la plage. Et du coup, voilà, j'ai commandé, alors là c'était un petit lot avec l'homo plage et les petits coquillages. Donc je n'ai plus les prix en tête parce que ça fait un petit moment que je les ai commandés, mais de toute façon je vous mets les liens en barre d'infos, mais c'est vraiment, ça va, les prix sont vraiment raisonnables pour la qualité des boutons, vraiment très bien. Donc voilà pour le thème de la plage. Hop. Ensuite, vous pouvez aussi en commander à l'unité, donc c'est ce que j'ai fait. Hop, je les sors. Alors, j'ai commandé toujours sur le thème de la plage la petite cabine de plage, qui est vraiment trop sympathique. Ensuite, les petites tongs. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de mon modèle Hello Summer, mais ces petites choses-là, ça irait superbement bien sur cette toile. La petite glace à l'italienne à la fraise. C'est vraiment trop mignon. Ensuite, le petit phare. On est vraiment dans le thème été. Ensuite, j'ai commandé le petit bateau. Et la petite mouette. Donc là, on est vraiment dans le thème plage été. Ensuite, donc du coup, j'ai eu des petits cadeaux en plus qui sont vraiment trop sympas. Alors, j'ai eu le petit cœur bonheur du jour. Ensuite, j'ai eu une petite maison trop mignonne. Ensuite, j'ai eu le petit garçon. Alors, il fait vraiment comme à l'ancien temps. Il est avec la petite culotte courte là. Il est vraiment trop mignon. Alors ça, sur un modèle pour la rentrée sur l'école, je le vois bien. Hop. Et là, on a, idem, la petite fille. Pareil, elle fait style années 50. Avec son petit sac et son chapeau. Vraiment trop mignonne. Alors là, ça, c'est des petits ajouts qui font vraiment plaisir. C'est toujours sympa. C'est vrai que lorsqu'on commande dans des petites boutiques comme ça, souvent, il y a des petits cadeaux comme ça qui, c'est vrai que c'est pas du tout pareil dans les grandes entreprises. Là, il y a toujours une petite attention. Et ça, je trouve que ça fait la différence et c'est super sympa. Donc, on va continuer pour la suite. Alors, on se retrouve pour la boutique Poussière d'étoiles. Alors, comme vous le savez certainement, elle a ouvert sa propre boutique sur Internet. Donc, elle ne passe plus sur Etsy. Donc, bon, elle a toujours sa boutique Etsy, mais il y a beaucoup moins de choses dessus. Maintenant, il faut vraiment passer sur sa boutique Internet. Et en plus, elle a un programme de points de fidélité qui est vraiment sympathique. Donc, n'hésitez pas à aller lui rendre visite sur sa nouvelle boutique et on va découvrir les nouveaux articles que j'ai commandés chez elle. Donc, j'ai commandé un magnète à frigo parce que oui, j'ai pas commandé l'aimant qui va derrière parce que c'est vrai que j'ai maintenant beaucoup d'aimants à aiguille et du coup, ça me fait faire une petite économie de ne pas prendre l'aimant qu'il y a au dos. Donc, ça me fait gagner quelques centimes et à force, ça peut vous faire un aimant gratuit. Donc voilà, alors il y a une nouvelle présentation aussi, comme vous pouvez le voir, c'est joliment présenté avec, donc du coup là, on a le petit nom, Magnète Frigo, le lien de sa boutique, un joli design, enfin j'aime beaucoup, avec un sachet transparent, donc vraiment trop sympa. Et derrière, on a toujours, comme vous voyez, le descriptif. Donc moi, il va pas me servir en magnète à frigo. Il va vraiment me servir pour aimant à aiguille. Je mettrai l'aimant
d'un autre aimant que j'ai qui n'est pas en fonction. Parce que c'est vrai que lorsqu'on a plusieurs aimants à aiguille comme ça, ils ne sont pas toujours tous en fonction. On peut récupérer les aimants derrière. Alors, il est vraiment trop mignon. C'est une maison champignon. Trop mignonne. Alors, j'ai mon chat qui va nous rendre visite. Est-ce qu'il va... Oui, il va venir sentir un peu ce qui se passe. Vraiment désolée. Bonjour Simba. Donc, voilà pour le premier aimant. Le deuxième, c'est une petite maisonnette à oiseaux. Il est vraiment trop beau aussi. J'aime beaucoup les teintes. Ça fait un peu automnal d'ailleurs. Donc, je vais l'ouvrir pour voir au mieux les couleurs. Alors, hop, hop, hop là. Alors voilà, les couleurs sont vraiment superbes. Ils sont vraiment. Alors d'ailleurs, comment il tient? Il doit y avoir un petit point. Ah oui, il y a un petit truc autocollant. Bon, je pense qu'avec oui, ça s'enlève facilement en grattant, vous voyez. Voilà. Donc j'enlèverai. Hop, en attendant, je recolle dessus. Donc la présentation, la nouvelle présentation, j'aime vraiment beaucoup. Vraiment sympa. Ensuite, j'ai commandé des trifils. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de broderies avec des mélanges de couleurs. Et je ne sais jamais quoi faire de ces mélanges de couleurs. Parce que je travaille sur cartonnette. Et c'est vrai que du coup, la référence du mélange de couleurs, ça n'existe pas. Donc, voilà, j'ai commandé un trifil. Bon, sur le thème de la grenouille, vous n'êtes pas étonnés maintenant. Vous savez mon amour pour les petites grenouilles. Et je le trouve vraiment trop beau. Les couleurs sont magnifiques. Et il y a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trous. Donc ça me laisse 15 mélanges de couleurs, ce qui est déjà pas mal. Donc ils sont vraiment trop beaux. J'aime beaucoup. Et j'en ai commandé du coup un deuxième, qui est vraiment trop mignon aussi. Un petit raton laveur. Et les fleurs qui l'entourent sont vraiment trop jolies. J'aime beaucoup. Il est vraiment adorable. Donc je suis très contente de ma petite commande. Vraiment magnifique. Et ce format rond, vraiment très sympa. Et là, j'ai eu la surprise d'avoir une petite enveloppe avec inscrit petit cadeau pour les soucis des bugs. Alors oui, il faut savoir que j'ai commandé vraiment à l'ouverture de la boutique suite au live de Angélique Ma Vie Normale sur Twitch. Et c'est vrai qu'on était très nombreux sur la boutique et ça a occasionné quelques petits bugs, mais vraiment il n'y avait rien de bien méchant. Et cette petite attention, vraiment, c'est vraiment sympathique. Alors on va découvrir ensemble l'intérieur. Oh, il est trop mignon. Oh, c'est un aimant aiguille, comme vous voyez. Donc là, on va pouvoir voir la différence de packaging. Donc vous voyez, quand vous commandez un aimant, un magnète frigo et aimant aiguille, c'est bien stipulé sur le devant. Donc là, vous voyez, on a hop et là. Donc là, on a bien l'aimant derrière. Donc on va l'ouvrir. C'est un petit ourson. Il est vraiment trop mignon avec ses petites fleurs. Vraiment trop sympa. Alors merci beaucoup Sabine parce que c'est vraiment une attention, c'est vraiment gentil. Et vraiment, en plus pour les petits bugs, il n'y avait rien de bien méchant. Et on peut comprendre qu'à l'ouverture d'un nouveau site et avec le monde qu'il y avait sur le site, qu'il y ait des petits bugs. Et vraiment, vraiment merci pour cette gentille attention. C'est vraiment trop gentil. Il est vraiment trop mignon. Il a des petites joues rouges. Comme s'il était tout intimidé d'offrir son petit bouquet de fleurs. Vraiment trop mignon. Alors vraiment un grand merci Sabine parce que il est vraiment trop chou. Donc voilà pour ma petite commande chez Poussière d'Étoiles. J'en suis vraiment satisfaite comme toujours par la qualité de ces articles. Vraiment rien à redire et les emballages, tout est parfait. Alors voilà, en plus maintenant il y a un système de points de fidélité. Alors ça c'est encore... quelque chose de trop sympa puisqu'on accumule des points alors d'après ce que j'ai compris, on peut les transformer après en bons d'achat, donc vraiment au top. Donc voilà, on va continuer pour la suite de mes achats. Alors comme vous pouvez le voir sur mon diagramme des oursons gourmands,
il y a ici une petite guirlande faite de petits triangles. Et ça, j'ai décidé de ne pas le broder. Et je voulais fabriquer cette petite guirlande en tissu, en fait, pour apposer à la broderie. Et j'ai eu cette idée grâce à l'invitation de ma cousine à son mariage. En fait, c'est une petite carte qui trône sur mon réfrigérateur depuis 2018, puisque le mariage est déjà passé depuis un moment. Et c'est vrai que j'avais trouvé l'idée bien sympa. Elle avait fabriqué ça elle-même. Et à force de voir ça tous les jours dans ma cuisine, j'ai pensé à cette petite guirlande sur mon diagramme et je me suis dit, mais il faudrait que je fasse la même chose. Et lors de ma dernière balade à Action, je suis tombée sur deux lots de tissus. Alors, c'est des couleurs assez pastel, fleuries. On a du vert à fleurs, du vert à petits pois, des petites étoiles mauves et encore des fleurs ici sur fond vert. Ainsi que donc celui-là qui est rose avec des petites fleurs, ici un mauve à pois blanc. On a le même à étoiles et le même mais sur fond rose. Et je me suis dit, les couleurs seraient super sympas sur ma toile et mes petits oursons gourmands. Et en me promenant dans les rayons, je suis tombée sur ces petits lots de petites décorations en fait qui sont avec des petits boutons, des pompons, des petites épingles à linge, des strass et il y a aussi les petites cordelettes. Alors je me suis dit ça, les petites cordelettes, en plus il y en a de plusieurs couleurs, il y en a des mauves là, des bleus et des roses. Je me suis dit que j'allais pouvoir fabriquer mes petites guirlandes à l'aide de ces deux articles. Donc je suis vraiment très heureuse et je me dis pourquoi pas aussi à la place des petits pompons brodés là ici sur les chapeaux des nounours, leur coller ces petits pompons là de différentes couleurs. Je me dis ça peut être sympa aussi et donner du relief à la broderie. Donc affaire à suivre. Je trouve que chez Action on trouve toujours des articles bien sympas et à moindre coût en plus. Et je crois en plus que ça je l'avais vu passer sur la chaîne de Val Beauty. Je crois qu'elle a acheté les trois mêmes d'ailleurs. Et je ne sais pas s'il existe d'autres couleurs, parce que moi quand j'y suis allée, il n'y avait que ces trois couleurs. Mais bon, c'est déjà pas mal. Donc je suis hyper contente de pouvoir mettre un peu de relief grâce à ces petits objets sur ma broderie. On va passer tout de suite à la suite. On se retrouve avec ma dernière commande chez Chibi Hour. Donc là, c'est beaucoup des petites choses pour peindre mes cadres. Et d'ailleurs, il y a une petite machine ici qui est très intéressante. Je vais vous faire une petite séquence vidéo avec ma fille pour vous présenter comment elle fonctionne. Mais c'est vraiment trop sympa. D'ailleurs, je l'ai eu en cadeau. Je n'étais pas au courant. Et vraiment, je suis très contente de l'avoir parce que c'est vraiment sympa. On voit ça tout de suite après la présentation des autres produits. Donc, j'ai commandé deux petits stylets. Avec de la mousse au bout. Et lorsque c'est sale, on peut le couper. Donc c'est super sympa. Pour peindre les cadres, je pense que ça peut être des petites choses bien sympas. Alors quand je les utiliserai, je ferai certainement une petite vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne. Et je pense que ça peut être bien sympa. Alors comme je vous disais avant, j'ai commencé des petites broderies sur le thème de la mer. Et sur leur site, j'ai vu qu'il y avait de la peinture. Donc comme vous pouvez le voir, il y a le prix 3,84 €, ce qui est vraiment pas cher. C'est une peinture effet sable. Vous voyez, texture. Donc ça fait un peu de la texture sable. Donc je suis vraiment pressée de l'utiliser pour voir le rendu. Donc je pense que je vais utiliser ça et coller les petits coquillages que je vous ai présentés en début de vidéo. Je pense que ça peut être sympa. Et Mélodie m'a gentiment offert le bleu pour faire le ciel sur mon cadre. Donc, affaire à suivre pour la décoration du cadre sur le thème de l'été. Donc ensuite, j'ai commandé quelques petits fils de la marque Sullivan.
Alors, souvent, on me demande ce que valent ces fils, parce que c'est vrai qu'ils sont vendus à un prix, c'est vrai, tout à fait correct. 60 centimes les chevettes, c'est vrai que c'est... Je trouve que quand on brode beaucoup... bon, après, j'adore les fils DMC. Je ne dénigre pas du tout cette marque qui est donc une marque française. Donc, comme tout le monde le sait, je défends les entreprises françaises. Ceux-ci sont de marque américaine. Mais c'est vrai que lorsqu'on brode beaucoup, le budget n'est pas extensible. Donc c'est vrai qu'on essaye d'aller vers des choses un peu moins chères. Donc je continue tout de même à acheter des fils DMC parce que j'adore leur qualité. Et bon, c'est une entreprise française comme je viens de le dire. Donc c'est très important pour moi d'acheter français. Mais quelquefois j'achète aussi donc les fils Sullivan qui sont beaucoup moins chers. Et c'est vrai que voilà, quand on utilise beaucoup de fils, qu'on a beaucoup de projets, à part les promos, c'est vrai que ça devient difficile d'acheter, enfin pour ma part, tout le temps les fils DMC. Donc je me tourne vers les fils Sullivan qui pour moi, par rapport à leur prix, ont une qualité tout à fait correcte. Alors j'ai souvent des questions en message privé me demandant s'ils font beaucoup de nœuds, les différences avec les fils DMC. Alors, question nœuds. Ils n'en font pas plus, pas moins que les fils DMC pour ma part. J'ai des nœuds avec les fils DMC, j'ai des nœuds avec les fils Sullivan. Pour moi, c'est équivalent niveau nœud, je ne trouve pas vraiment de différence. La différence, moi je trouve qu'il y a quand même une toute petite différence, c'est juste au niveau brillance du fil. Bon après ils sont très beaux, hein, il y a des jolies couleurs, le rendu est super sympathique, vous voyez. Je trouve juste un petit point, on va dire qu'ils sont un tout petit peu moins brillants. Après c'est pas non plus quelque chose de vraiment, enfin moi ça me dérange pas parce que j'utilise les deux marques. Par exemple, vous voyez sur le coussin de ma fille, là, ici, il y a des fils DMC et des fils Sullivan. Et là, en l'état actuel, lorsque c'est brodé, je ne peux pas dire quelle couleur est du DMC, quelle couleur est du Sullivan. Franchement, je ne vois pas la différence. Alors, quand ils sont en échevette, comme ça, à l'œil nu, je peux remarquer un léger brillant en moins, mais c'est pas non plus quelque chose de très grave, puisque, comme je vous le dis, une fois brodé, voilà. Et moi, c'est vrai que ça fait plusieurs années que je les utilise. Les couleurs tiennent bien, je ne vois pas de décoloration au fil du temps. Donc, voilà. Moi, ces fils, je les aime bien, donc j'en commande régulièrement. J'ai tout un panel. Donc, dans mes boîtes, alors est-ce que j'en ai une là à disposition? Alors ça, c'est une boîte de double. Alors bon, elle est un peu en bazar parce que celle-ci, c'est une boîte où je mets mes doubles et vous voyez, en plus, elle est tombée, donc les couleurs sont un peu mélangées. Mais c'est vrai que je les différencie tout de même. Comme vous pouvez le voir, là, ici, il y a un petit S. Alors, est-ce qu'il va faire le point? Voilà. Ici, il y a un petit S. Ça veut dire que celui-ci, c'est un fil Sullivan. Celui-ci est un fil DMC puisqu'il n'y a pas le petit S. Et comme vous pouvez le voir, j'ai du fil DMC, du fil Sullivan. Donc, attendez. Hop. Ici, c'est un Sullivan. Ici, c'est encore un Sullivan. Ici, c'est un fil DMC. C'est vraiment les deux seules marques que j'utilise. Voilà, il y a vraiment, comme vous voyez là, j'ai tout un panel de fils en double. Et j'ai vraiment... c'est vraiment les deux seules marques que j'utilise. Voilà. Tout ce que je peux dire sur les fils Sullivan, pour moi, le rapport qualité-prix est vraiment très intéressant. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on brode beaucoup de projets, il est intéressant de faire quand même des économies. Et 60 centimes les chevettes, je trouve ça vraiment très intéressant. Donc voilà ce que je pense personnellement de ces fils. Donc voilà. Alors là, je vais vous faire une petite démonstration de cette petite machine avec ma fille. On se donne rendez-vous tout de suite. Alors, me voici en compagnie de Maëlia. Bonjour. Alors, on va vous faire la démonstration de ce rinceur de pinceau, puisque c'est un rinceur de pinceau. On va voir tout de suite comment ça fonctionne. Alors là, elle va mouiller son pinceau pour appliquer sa couleur. Tu vas faire le visage, c'est ça? Oui. Donc, elle va peindre le visage. Hop.
Donc là, c'est juste pour une petite démonstration. Alors, c'est une technique qu'elle fait à l'aide de feutres aquarellables de chez Action. Donc là, pour vous montrer l'utilité du pinceau, du rinceur de pinceau, elle va rincer son pinceau. Hop, rince-le bien. Hop. Alors comme là, on peut le voir, l'eau commence à devenir sale. Et c'est vrai que lorsqu'on a des enfants, l'eau a tendance à devenir toute noire à la fin. Et c'est pas très... C'est un peu ragoûtant et des fois, le pinceau est pas très bien rincé. Alors là, il y a un petit système vraiment ingénieux avec un petit ressort qui permet de vidanger la petite coupelle ici et de renouveler l'eau à l'aide de cette petite... Alors je sais pas si on voit bien. Voilà, de cette petite recharge d'eau. Petite recharge d'eau propre. Alors, voilà, j'appuie. Comme vous voyez, l'eau disparaît. Et hop, elle est remplacée par de l'eau claire. Donc je trouve vraiment, tu peux continuer ton dessin, Maria. Je trouve ce système vraiment ingénieux. Vraiment trop sympa quand on fait de la peinture, alors que ce soit pour customiser nos cadres. Enfin moi, c'est dans ce cadre que je vais l'utiliser. Mais je pense que ma fille va l'utiliser également parce qu'elle adore faire des loisirs créatifs et notamment de la peinture et des crayons de couleur aquarellables, de la peinture aquarellable, de la gouache, etc. Et c'est vrai qu'elle utilise beaucoup les pots en verre, mes vieux pots en verre à yaourt, mais c'est vrai que des fois l'eau est vraiment d'une couleur pas très jolie à la fin. Et là, c'est vrai que ce système est vraiment ingénieux pour avoir toujours une eau propre. Je trouve que c'est vraiment sympa, que ce soit pour nous adultes ou enfants. En plus, les enfants trouvent ce système assez rigolo et ça les amuse pas mal. Donc vraiment, je conseille vraiment, c'est le petit article vraiment trop sympa. Et c'est vraiment top, quoi. Donc, je vous remontre. Hop. Voilà quoi. Et ça se remplit tout seul. Enfin, c'est... Alors on récupère le sale ici dans ce petit bac. On a juste à rincer à la fin et voilà quoi. C'est vite nettoyé. Vraiment, je ne lui trouve que des qualités à ce petit ustensile. Alors pour le prix, je ne l'ai pas en mémoire puisque c'est un cadeau. Mais j'avais regardé quand même puisque cet article me plaisait bien. Et je crois que c'est aux alentours de 13 €. De toute façon, je vous mets le lien en barre de description. Et voilà. Donc voilà pour cet article. On se retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo. Alors j'ai oublié aussi mon petit concours. Alors je pense que je vais insérer la petite vidéo du tirage au sort puisqu'il est fait depuis un moment déjà. Et je devais le mettre dans ma dernière vidéo et j'ai carrément oublié de la mettre. Donc, je vous mets le tirage au sort de la gagnante de mon petit concours. Et on se retrouve à la fin pour la conclusion de la vidéo. A tout de suite. On se retrouve devant le logiciel qui va effectuer le tirage au sort du concours. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a eu 103 commentaires. Alors, je vais lancer de suite l'application pour effectuer le tirage. Mais avant, je tenais à vous souhaiter à toutes et à tous bonne chance et nous allons découvrir ensemble le nom de la ou du gagnant qui sera le coin créatif d'Elgie. Bravo à toi Noëlla, je sais que ton nom c'est Noëlla. Donc tu as bien mis le petit cœur comme il était demandé dans la participation. Donc je te laisse prendre contact avec moi et encore toutes mes félicitations à toi. Bravo, bravo. Alors voilà la fin de cette vidéo. Alors je félicite encore la gagnante. Ensuite, nous avons dépassé la barre des 1000 abonnés. Et je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur parce que je crois que ma chaîne a 8 mois et vraiment on ne pensait pas dépasser cette barre des 1000 abonnés et on vous remercie beaucoup. Vraiment avec Guillaume, on est vraiment très heureux. En plus, on a une super communauté qui est vraiment très bienveillante. On vous remercie beaucoup. Et donc on se retrouve tout bientôt pour le Flosstube, j'espère, en fonction des disponibilités de Guillaume, qui ne sont pas toujours vraiment évidentes avec
son métier. Mais bon, on va y arriver, on va trouver un petit créneau et on tournera ça toujours avec un grand plaisir parce que c'est une vidéo qu'on adore faire. Donc on espère vraiment pouvoir la faire en fin de semaine et vous la poster en début de semaine prochaine ou pourquoi pas ce week-end. Je ne vous promets rien, on verra bien. En tout cas, on vous remercie beaucoup de nous suivre et d'être toujours aussi bienveillants avec nous. Et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye!